à lire quelques versets dans l'évangile de Matthieu. Et comme c'est un culte un peu spécial, orienté vers la mission, on va aussi réfléchir à la mission, à la moisson plus précisément. Dans Matthieu chapitre 9 au verset 35, je vais lire quelques versets jusqu'au chapitre 4, verset 4. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour enseigner dans leurs synagogues. Il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles, car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, d'envoyer des ouvriers pour moissonner. » Et Jésus appela ses 12 disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. D'abord Simon, appelé Pierre, puis André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le zélé, et Judas Iscariote, qui a trahi Jésus. Seigneur, on veut tout simplement te remercier pour ces moments particuliers où nous avons pu te louer, t'adorer par les chants, mais aussi voir combien tu fais de belles choses au travers de tes enfants. Quelle grâce, Seigneur, de voir ce que tu fais au travers de Marianne. Quelle grâce que tu fais au travers de Binta. C'est toi qui appelles dans des situations différentes, dans des environnements différents, mais tu es venu semer quelque chose de commun dans leur vie, l'amour et la compassion qui vient de toi. Merci encore, Seigneur, pour ces beaux témoignages. Que nous en soyons les uns et les autres, en tous les cas, inspirés dans notre vie, parce que nous tirons cette inspiration, non pas de Binta ou de Marianne, mais de toi qui es notre modèle d'amour. Merci de disposer nos cœurs encore ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ça fait tellement de bien de vous entendre, parce que je me dis, tiens, et si tout le monde, chaque dimanche, disait, voilà moi comment je me suis déplacé en semaine. Voilà comment dans mon travail, moi j'ai opéré, j'ai travaillé auprès de ceux qui étaient en difficulté. Eh bien, si vous avez ça à cœur, si vous faites une œuvre d'ouvrier comme Binta, comme Marianne ou comme d'autres, alors venez nous voir tout simplement pour qu'on organise et pour voir que être ouvrier de Dieu, et c'est super important, c'est pas être ouvrier dans ces locaux là, avant tout. C'est être ouvrier là où Dieu nous a placés dans le monde, dans notre famille, dans notre travail, dans notre voisinage, dans notre sport, avec notre boulanger. Voyez, autant de personnes que vous seuls connaissez et que personne ne peut atteindre à votre place. Bon, moi, je veux bien aller voir ton boucher s'il me fait un bon prix. Voilà, je peux quand même faire connaissance avec ton boucher ou avec ton boulanger. Et voilà, là où tu es, l'entourage. Et j'aimerais que dès qu'on commence ce matin, c'est d'élargir notre vision de la mission ou de la moisson. Alors, Jésus va, dans les versets que nous avons lus ensemble, Jésus va révéler 3 choses. La première, il nous révèle sa compassion. La deuxième, il nous dit que, en voyant les foules, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des foules. Vous prenez le métro, vous prenez le RER, vous prenez plein de transports, même la voiture. Il voit des foules et vous voyez des foules. Mais il voit des foules abattues et inquiètes. Ça, c'est autre chose. Il ne voit pas simplement des gens, mais il voit précisément ce qui se passe dans le cœur de cette foule et de ces hommes et de ces femmes qui sont abattus et qui sont inquiètes, qui portent un lourd fardeau et qui vont au boulot avec peut-être la boule au ventre et qui rentrent à la maison peut-être avec la boule au ventre,
peut-être qu'ils ont des inquiétudes. Tout cela, Jésus voit des hommes et des femmes avec des noms et des prénoms, mais il voit le cœur. Il voit au-delà même de l'apparence. Et la troisième chose que Jésus voit, c'est que Jésus nous révèle, ce sont des foules qui n'ont pas de berger. C'est-à-dire qui ne savent pas qui suivre. Des bergers probablement religieux qui ne manquaient pas à l'époque, mais qui ne font peut-être pas leur travail de bons bergers. Et les bergers de l'époque, les religieux, étaient peut-être trop durs à l'égard du peuple, exigeants à l'égard du peuple, leur imposant même des fardeaux pesants sur leurs épaules alors que même eux ne voulaient pas les appliquer. Si bien qu'ils sont sans berger. Sans berger religieux. Mais on pourrait dire aujourd'hui, et plus précisément dans notre pays de France, d'accord, où nous manquons de bergers politiques. On ne sait pas où on va. Et même si nous examinons la situation mondiale, les choses sont complètement chamboulées. Tout le monde fait comme il veut. Et c'est un vieux refrain que nous trouvons dans la Bible. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pourquoi? Il n'y avait pas de berger, il n'y a pas quelqu'un à suivre, il n'y a pas quelqu'un sur qui on peut compter. Et quand Jésus vient, il se révèle comme le bon berger, ce qui change tout. Il est le bon berger qui ne délaisse pas les brebis, qui ne délaisse pas le peuple. Il va à leur rencontre. Et il nous est dit que Jésus, quand il est de compassion, littéralement, il est remué dans ses entrailles. Il est pris, comme on dit, dans ses tripes intérieurement à l'égard de cette foule. Il n'a pas une compassion comme vous et moi quand vous regardez la télé et que vous êtes face à un drame. Hein, vous avez fermé la télé et votre compassion disparaît. Ça, c'est la compassion éphémère. Qui a pris mon mot là? C'est toi, Dan Garcia. Comment tu sais ce que je veux dire? Tu veux continuer? C'est une compassion éphémère. Alors que la vraie compassion, qui se distingue d'une compassion éphémère, vous savez comment on la reconnaît? C'est qu'elle est suivie d'actes. C'est ce que tu allais dire. La compassion qui se distingue d'une compassion éphémère est suivie d'obéissance et d'actes. Et Jésus aimait les gens et il allait voir les gens, il allait les guérir, il allait les écouter, il allait leur parler de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et ça change tout dans la personne de Jésus. Les bergers de son époque manquaient cruellement d'amour. L'amour pour les hommes, alors que Jésus nous dit ici, il nous rappelle que, il nous invite plutôt à voir le monde, les gens qui nous entourent, comme lui les voit. Première chose que tu dois vraiment retenir. Et parfois, nous avons un fossé entre comment Jésus ou Dieu voit les foules, inquiètes, abattues, rebelles, révoltées. La première, les voir, mais aussi les aimer comme Jésus les aime. Et ça, ce n'est pas naturel. C'est surnaturel. Cela nous vient de Dieu. Ce qui m'a frappé dans le témoignage de Binta et de Marianne, c'est que toutes les deux ont parlé d'amour et de compassion. Voilà ce qui a pris naissance dans leur cœur à l'égard de leurs contemporains. Et ça, c'est quelque chose de vital. Sans amour, sans compassion de Dieu, nous ne pouvons pas aimer comme il faut. Nous allons aimer d'une manière humaine, mais l'amour de Dieu va au-delà de l'amour humain. Et Jésus nous dit finalement qu'il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui en attente de connaître Dieu, d'être aimés, d'être guidés, d'être restaurés par Dieu. Ils ont une soif, peut-être ne savent-ils pas de quelle soif ils ont, mais ils ont soif. Ils ont un vide dans leur cœur, comme ces brebis sans berger, inquiètes, abattues. Ils ont un vide, mais ils ne savent pas comment le définir. Ce vide-là, Jésus le connaît. Et il nous dit qu'il y a encore des foules aujourd'hui dans le même état d'esprit, qui rentrent à la maison en pleurs, qui ne dorment pas la nuit. Ça, c'est une réalité.
et vous les rencontrez, peut-être en fais-tu partie, mais peut-être que tu les rencontres au travail, et ils font bonne mine, et c'est normal, ils vont dire, bon, il ne faut pas que je sois abattu parce que j'ai encore des enfants à m'occuper, ça c'est bien, mais ils portent quelque chose là, comme ça. Et Jésus le voit. Et plutôt que de diaboliser le monde, plutôt que de dire, oh, ils sont révoltés, ils sont méchants, bien sûr, mais ça va apporter quoi ça? Dieu aussi le voit ça. Dieu voit le péché, Dieu voit les mauvaises choses, mais Dieu veut sauver cette humanité. Il les aime profondément, mais pas de loin. Pas de loin. Pas comme vous et moi. Cette croix signifie tout simplement qu'un jour, dans l'histoire de l'humanité, quelqu'un est venu de manière physique. Dieu fait homme. Il a manifesté l'amour de Dieu. C'est Jésus. Historiquement, il est reconnu que Christ a vraiment vécu ici-bas. La question qui se pose, peut-être pour certains, c'est est-il vraiment ce qu'il prétendait être, Jésus, c'est-à-dire Dieu fait homme, ou est-il un imposteur, un magicien, un grand prophète, un grand philosophe, un grand homme de morale? Ça change tout. S'il est un homme de morale, un grand philosophe, etc., alors on en a eu d'autres. Mais s'il prétend vraiment être ce qu'il est, Jésus, Dieu fait homme, alors ça change tout. Sa parole est précieuse. Et la Bible nous dit que quand il est venu, il n'est pas simplement mort, c'est pour ça que vous avez des crucifix avec Jésus attaché, ça ne pose pas de problème. Mais il faut juste la suite du récit. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un crucifix avec Jésus mort, crucifié, et un autre crucifix, croix comme ça, vide. Il est passé d'un état à un autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté cloué à la croix. Il est ressuscité corporellement le 3e jour. Et donc ça change tout. Et quand Jésus est venu à la rencontre des personnes, il ne voulait pas simplement guérir les gens physiquement, il les a guéris physiquement, mais bien plus que ça. Les gens après sont morts, on est bien entendu, on est d'accord. Il voulait leur apporter une bonne nouvelle qui dure, qui étanche une soif, mais d'une manière durable, jusque dans l'éternité. C'est ce que Dieu est venu annoncer, la bonne nouvelle. Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. Il donne du repos à qui? À ceux qui viennent. Venir, et Dieu remplira votre cœur. Comment il va le faire? J'en sais rien. Mais l'expérience montre qu'il ne se trompe jamais. Et il le fait de manière parfaite. On va poursuivre quand même un peu, parce que le temps presse. Apprenons donc à regarder les autres comme Jésus les voit, mais aussi à les aimer comme Jésus les aime. Et Jésus poursuit encore. Face et devant cette foule abattue, inquiète et sans berger, il dit 3 choses encore. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, priez le maître de la moisson. La moisson est grande. La moisson, c'est quoi? La moisson, c'est une récolte. La définition du Larousse, c'est l'action de récolter les blés, les céréales, lorsque les grains sont parvenus à maturité. Et Jésus dit que la moisson est grande, elle est abondante, c'est-à-dire qu'elle est prête. Et Jésus compare donc la moisson à la foule. La foule est comparée donc à un champ qui est mûr, prêt à être récolté. Autrement dit, Jésus nous dit que ce que tu vois peut-être, tu ne vois pas grand-chose, tu ne vois pas une foule ou une moisson abondante, mais parce que tu es limité. Jésus, et je préfère croire Jésus quand même, c'est que lui dit qu'il y a une moisson abondante. C'est-à-dire qu'il y a des cœurs prêts à être cueillis pour lui, qui ont soif de Jésus. Ou bien ils ne savent pas trop si c'est Jésus dont ils ont soif, mais ils ont soif de quelque chose. Et ce quelque chose, précisément, c'est Jésus qui va l'apporter, qui va combler vraiment les cœurs. Et donc, quand Jésus parle de la moisson, il veut dire que le monde est prêt. Il y a des cœurs ouverts, des gens qui cherchent la vérité, qui cherchent la paix avec Dieu,
même s'ils ne le savent pas encore. La Bible dit que Dieu a planté au tréfonds de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire que sans le savoir, les hommes cherchent. Ils cherchent à combler leur vie par leur travail, par leur amour, par des loisirs, par plein d'autres choses. C'est une manière de combler, mais au fur et à mesure, on s'aperçoit que notre cœur ne peut être comblé que par Dieu seul. C'est pour ça qu'il y a toujours un manque quand vous espériez combler votre vie entière parce que vous avez votre travail de rêve et qu'un jour vous êtes licencié. Une soif de Dieu, non pas une soif d'une religion ni d'une institution. Et c'est là parfois où les personnes mélangent. Nous mélangeons les choses. Les gens, on en ras-le-bol de la religion, d'une institution. Parce que quand les gens entendent parler de Dieu, souvent, ils peuvent vous parler de Dieu, mais parfois ils vous disent « Ah, si c'est ça la religion, regardez les chrétiens. » Mais nous n'annonçons pas une institution. Nous n'annonçons pas une religion. La Bible nous dit que nous annonçons une personne, celle de Jésus. Nous annonçons une rencontre avec Jésus-Christ. C'est une relation et pas une religion. Et ça change tout. Parce que du coup, on fait le distinguo entre ce que nous pouvons être, nous, en tant qu'Église, c'est-à-dire avec tous nos manquements, et pas forcément de bons panneaux indicateurs vers Dieu, et ce que Dieu est, qui n'a rien à voir avec ses croyants parfois. Voyez ? Et souvent, on fait un peu l'amalgame. Si c'est ça, les chrétiens, mais Dieu se distingue parfois de certains chrétiens. Dans l'histoire de l'Église, il y a tellement de faits divers, mais ça, c'est pas Dieu, comme aujourd'hui. Ça, c'est pas Dieu, ce sont les hommes. Jésus dit qu'il y a une grande moisson, c'est-à-dire aussi une moisson qui dépasse notre localité, une moisson mondiale. Et c'est important de, en tous les cas, moi j'ai réfléchi, j'ai médité, j'ai prié, j'ai dit waouh, comment tu vois des foules abondantes, assoiffées, Seigneur? Peut-être que j'ai besoin de dire, Seigneur, je te demande de m'ouvrir les yeux pour que je saisisse par la foi, c'est-à-dire que ce que tu dis, Seigneur, il y a des gens qui sont en recherche. Et je vais commencer à prier pour ces personnes-là, abattues, inquiètes pour qu'ils te trouvent. La moisson est grande. La deuxième chose, il y a peu d'ouvriers, dit Jésus. Il y a un contraste entre l'abondance de la moisson et le manque d'ouvriers, le peu d'ouvriers. Il y a des moyens insuffisants, des moyens humains insuffisants, limités, peu d'ouvriers. Le besoin est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Un manque d'ouvriers disponibles pour répondre à l'appel de Dieu. Et nous sommes les uns et les autres interpellés aussi. Pourquoi y a-t-il peu d'ouvriers? Je me pose la question, on devrait se poser la question. De quelle sorte d'ouvrier suis-je? Peut-être que d'une certaine manière, Jésus dit, mais il y a peu d'ouvriers, mais pourquoi est-ce que vous ne venez pas? Marianne est partie, Binta répond, mais il y a peu d'ouvriers encore. Et Jésus ne choisit pas de faire sans nous, il choisit de faire avec nous. Il a besoin de ses ouvriers, il pourrait faire sans nous. Mais il prend plaisir de le faire au travers de nous et avec nous, là où nous sommes. Et le problème n'est pas le champ, le problème n'est pas l'abondance. Ce n'est pas le monde qui est fermé, nous dit Jésus. Le problème, c'est le vrai manque d'ouvriers. Ceux qui acceptent de se lever, ceux qui acceptent de partager l'amour de Dieu. Pourquoi peu d'ouvriers? Peut-être sommes-nous en train de nous dire, mais moi je ne suis pas un ouvrier, je ne suis pas capable, je suis imparfait. Peut-être beaucoup de questions et ça serait bien de poursuivre, d'en parler ensemble. Mais Dieu ne cherche pas des gens parfaits. J'étais frappé par le témoignage de Binta et de Marianne, mais elles ne sont pas parfaites, excusez-moi. Hein?
jusqu'à preuve du contraire. Mais comme vous et moi, on n'est pas... Non, tu n'as pas besoin de confirmer. Je le sais déjà. Parce qu'on est tous de la même patte, d'accord? On est imparfaits. Mais Dieu choisit de se servir de nous, des personnes imparfaites. Et si on attend d'être parfaits, jamais nous pourrons nous lever pour le Seigneur. Et c'est ce qui est remarquable avec le Seigneur. Il n'attend pas que tu sois parfait, mais il attend des cœurs disponibles. Et oui, il y a un prix pour l'ouvrier à payer, c'est-à-dire qu'il faut se lever, il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre, il y a un combat quand nous sommes des ouvriers, il y a des luttes qui s'opposent à notre nature, voyez, hein, d'aller faire des maraudes à Paris plutôt que de rester à la maison au chaud, à l'abri de la pluie, bah oui, il n'y a pas photo. Tu choisis quoi? Merci. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui te pousse à faire les maraudes? On revient au point de départ. L'amour et la compassion qui me poussent à sortir de ma vie confortable. Et la troisième chose, d'accord, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et la troisième chose, priez le maître de la moisson. Priez le maître de la moisson. Tout d'abord, il y a une mission, il y a une moisson, et ne nous trompons pas, c'est celle de Dieu, pas la mienne. C'est lui le maître de la moisson. Et donc, prier le maître de la moisson, c'est nous rappeler que nous dépendons aussi de lui. Et la prière avec Dieu précède toujours l'action. Face à un besoin, face aux foules, il y a toujours un temps de prière. Seigneur, est-ce que je dois y aller? Est-ce que c'est bien moi que tu appelles? Rends-moi capable. Et c'est important que, avant d'aller là où le Seigneur vous a appelé, ou vous appelle, prenez le temps de prier toujours avant de vouloir faire. Et Jésus nous demande de prier. Nous avons eu trois jours de jeûne et de prière, mercredi, jeudi et vendredi. Et nous avons vu également qu'avec Néhémie, il a prié avant d'entreprendre la mission avec Dieu. Ça commence toujours dans la prière. Parce que dans la prière, nous reconnaissons dépendre de Dieu. Dans la prière, nous reconnaissons que nous avons besoin de la force, de la puissance de Dieu pour nous accompagner. Et donc la prière, c'est dire, Dieu, conduis-moi dans cette moisson, là où tu veux que je sois. Donc prier le maître de la moisson, c'est lui le maître, mais prier pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Cela signifie que chacun, peut-être parmi nous, peut devenir un ouvrier. On l'a vu tout à l'heure, nul besoin d'être parfait pour servir. Dieu appelle aussi des cœurs disponibles. Mais Marianne l'a dit aussi, parfois il nous faut une formation théologique, un enseignement pour que nous puissions être équipés, capables de répondre et d'accompagner dans un milieu particulier. L'accompagnement des femmes en détresse, des femmes battues, etc., demande quand même une certaine formation. On est d'accord? Et pourquoi Dieu aurait-il besoin de nous? Je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi veut-il que nous prions? Parce qu'il veut aussi nous rappeler que de ne pas dépendre sur nos efforts, sur nos capacités également, mais d'y aller avec lui. À nous de discerner aussi les ouvriers que Dieu suscite. Et c'est vrai que ça a été relevé, le jeune âge de Pinta. Waouh, 20 ans. Vous voyez, ce n'est pas une question d'âge. Je dis ça pour les jeunes. Hein, en disant, ouais, il faut arriver à l'âge de Jamel, presque à la retraite pour commencer à parler. Hein, il n'y a pas d'âge. Pour les jeunes et pour les moins jeunes. Je me souviens d'un homme dans mon église, il est parti 55 ans, 57 ans, je crois quelque chose comme ça. Il est parti faire des études de théologie pour devenir pasteur. Waouh, on se dit, oh, à 50 ans, c'est terminé pour toi. Hein. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de retraite de senior.
Peut-être que si nous prions que Dieu envoie des ouvriers, il faut que peut-être tu retiennes ça, hein, c'est important. Si nous prions que Dieu envoie des ouvriers, peut-être que tu es la réponse à ta prière même, que tu es l'ouvrier pour lequel tu pries. Peut-être que tu pries que ton voisin soit un ouvrier, si je ne me suis pas bien compris. Tu pries pour que ton voisin devienne un ouvrier. Mais peut-être qu'en priant, Dieu dit tout simplement que tu es la réponse même à sa prière. Nul besoin de prier pour les autres. Tu es l'ouvrier. As-tu pensé à ça? Le prophète Ésaïe a dit, quand Dieu l'a appelé, « Me voici, envoie-moi ». L'Église n'a pas besoin que de pasteurs, elle a aussi besoin de disciples, d'ouvriers engagés dans tous les domaines de la vie. Être un ouvrier, ce n'est pas forcément partir loin, et Marianne voyage. D'autres, on a reçu aussi un jeune couple, Pierre et Anne, qui sont partis en mission au loin. Mais être ouvrier, c'est tout simplement être ouvrier là où Dieu m'a placé, je l'ai dit tout à l'heure. Des ouvriers, parfois même incognito. Saviez-vous que Binta et Virginie faisaient des maraudes, par exemple? Non? Incroyable, ça. C'est bien de savoir. Non, en gros, excusez-moi, on s'en fout. Je précise. Pourquoi on s'en fout? Ce qui est remarquable, c'est qu'on n'a pas besoin que les autres sachent quelque chose pour agir. Mais après, on est content de recevoir ce qui a été fait. Et on est encouragé pour dire, ouais, Seigneur, merci, parce qu'il y a des ouvriers, il y a plein d'ouvriers dans ton église incognito. On n'a pas besoin d'ouvriers reconnus, parfois. Mais là où nous sommes, et Paul a dit dans la Bible, il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Tu vois, Dieu a préparé des œuvres, pas pour une certaine catégorie d'ouvriers, pour toi. Et tu es ouvrier, Dieu a préparé cette œuvre-là pour toi. Et pour pratiquer cette œuvre, ces œuvres que Dieu a préparées, tu n'es pas seul. Si Jésus nous envoie dans la moisson, c'est qu'il nous accompagne dans cette moisson et qu'il nous donne même une puissance, la présence même du Saint-Esprit. Dans Acte 1:8, il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, mes ouvriers, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez? Et quand nous partons, nous ne partons jamais seuls. Jésus nous rejoint toujours par son esprit et nous accompagne toujours en mission, dans la moisson, là où il nous a placés. Il nous équipe afin que nous devenions des ouvriers capables d'annoncer la bonne nouvelle. Parfois, nous ne sommes pas capables, et c'est vrai, mais l'Esprit nous rend capables. La Bible dit que l'Esprit de Dieu qui nous a été donné ne nous rend pas timides. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. C'est l'Esprit de Dieu qui fait des choses au-delà même de ce que nous pouvons espérer. Ouvrier avec Dieu, c'est être témoin là où nous sommes, comme au loin également. Et nous avons prévu pour Binta de la soutenir. En tant qu'Église, nous l'avons déjà soutenu financièrement. Il y a une boîte qui est prévue pour Binta. Alors, parce que Marianne, tout est déjà réglé pour toi. Hein, d'accord, hein? Non, mais pour Binta, voilà, le diaconat, on a décidé de la soutenir financièrement. Et il y a une boîte spéciale Binta. Tu pars quand? Tu as dit la date? 25 octobre, d'accord? Donc, pourquoi on met une boîte aussi à votre disposition? C'est pour que nous puissions, de manière individuelle, dire oui, je veux soutenir. Hein? Et donc, elle sera là, la boîte, elle sera en faveur du voyage de Binta. Vraiment pour l'encourager, pour qu'il n'ait pas de frein financier à son désir de servir le Seigneur. Il est vrai que quand Dieu nous équipe pour devenir
ouvrier à Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, beaucoup de personnes partent loin dans la moisson, et c'est bien. Il faut un équilibre entre être ici et partir au loin. Il faut les deux. Mais on est d'accord que toutes les églises sont quasiment remplies d'ouvriers qui restent sur place et qui doivent prier pour la mission auprès comme au loin. Et donc, être témoin ou ouvrier dans notre Jérusalem, c'est être témoin, je l'ai dit tout à l'heure, dans ma localité, dans l'environnement dans lequel Dieu m'a placé, avec mes amis, avec mes voisins. Voyez, ouvrier, ce n'est pas simplement dans ces murs-là. C'est pourquoi Dieu m'a placé dans cet environnement, pourquoi Dieu m'a placé avec ce collègue, avec cette famille, parfois qui ne connaissent pas le Seigneur, avec quelqu'un qui fait du sport. Voyez, comment est-ce qu'on devient ouvrier là où le Seigneur nous a placés? Dans mon collège, dans mon lycée, c'est ta Jérusalem. Hein? La Jérusalem, c'est ton endroit où tu vis à toi. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois on a une idée de la moisson loin, 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 et c'est les autres. Quelques textes, hein, je les cite, qui nous montrent que devenir ouvrier, c'est devenir ouvrier là où Dieu nous a placés, dans le quotidien. Je lis, Jésus dit, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien, c'est pas simplement les paroles, mais le bien que vous faites, et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Toutes les fois où tu accompagnes une petite mamie, toutes les fois où tu fais des courses à une petite mamie, c'est autant de bien que tu sèmes. Et en priant que là, tu dis, waouh, mais pourquoi il me fait tant de bien? D'où lui vient cet amour et qu'elle soit conduite vers le Seigneur. Pierre, il poursuit, ayez une bonne conduite. Une bonne conduite, hein, pas une bonne parole, hein, une bonne conduite là, au milieu des païens, hein, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ainsi, dans les domaines même où ils vous calomnient et vous accusent, vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour qu'il interviendra dans leur vie. Voyez, même dans ton boulot, quand ton chef te pose des problèmes, tes collègues te mettent des bâtons dans les roues, garde une bonne conduite pour qu'ils voient que toi, tu es quand même complètement différent et qu'un jour, Dieu les visite. Ce n'est pas partir au loin, encore une fois, hein, voyez, c'est quelque chose de très concret. Pierre, il continue encore, hein, c'est 1 Pierre 3, verset 1, il dit, vous de même, femmes, soyez soumises chacune à son mari, pour que, si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois, sans parole, mais par votre conduite. Vous voyez, la conduite, elle est importante. Hein. On n'est pas parti ailleurs. Quand tu dis femmes, hein, c'est aussi des hommes, d'accord? Si les hommes ont des femmes chrétiennes, je m'embrouille, je reviens. Des femmes chrétiennes qui vivent dans un foyer dont le mari n'est pas chrétien, ça doit être dur. Parce que vous essayez de vivre selon l'évangile et lui, non. Et puis vous pouvez aussi être un homme croyant dont la femme n'est pas croyante. Et donc, Pierre nous invite à avoir une bonne conduite, être ouvrier là où tu es. Seigneur, j'ai envie d'étrangler mon mari ou ma femme. Mais je sais que ton évangile, il ne dit pas ça. Il dit de l'aimer, mais je ne peux pas. Prie que tu aies une bonne conduite là où le Seigneur t'a placé. Ainsi, tu deviendras un ouvrier pour Dieu. Et nul besoin d'être un grand chrétien. C'est pour ça que quand Jésus va choisir ses disciples, les 12, il choisit des disciples tout simples. Il ne les choisit pas selon leur éloquence, leur statut, etc., etc. Il choisit des hommes imparfaits, mais il les choisit pour être avec lui. De même, Dieu nous choisit, hommes et femmes imparfaits, pour être ouvriers là où il nous a placés. Et c'est un privilège et c'est un honneur. Je vais terminer et je t'invite à la prière, tout simplement, prière silencieuse, de rappeler, si tu le souhaites, dans ta prière silencieuse, Seigneur, donne-moi de voir le monde comme tu le vois, de l'aimer comme tu l'aimes. Peut-être es-tu aussi comme ces personnes fatiguées, vidées, inquiets, abattues, il y a comme un manque, un vide dans ta vie. Alors Jésus est venu apporter une espérance. Il est celui qui peut combler ton cœur.
Il est celui qui peut apporter la paix, mais cette paix durable, qui dépasse même les circonstances. Peut-être, là aussi, tu te dis, mais moi, j'aimerais me lever, moi, je veux être ouvrier, je ne sais pas comment faire. Alors dis au Seigneur, Seigneur, je veux me lever aussi.